avec Nornet.com. Internet haut débit par satellite, même sans ADSL. Bonsoir, rebonsoir. Notre supplément d'infos consacré ce soir aux artistes de la rue. Les graffitis et autres tags sont à la mode et même recherchés par certains collectionneurs, même si les municipalités n'apprécient pas forcément ces éléments de décoration intempestifs. Le pire et le meilleur cohabitent parfois et quoi qu'il en soit, ces œuvres forcément accrochent le regard. Un dossier signé Frédéric Hainaut et Jean-Pascal Créneau. Un petit nez rouge, de gros yeux noirs et plus d'un tour dans son sac, Mimi le clown va encore frapper. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas enlever, et si les gens essayent de l'enlever, ils n'y arriveront pas. C'est pour tout le monde, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, voilà. C'est tout cela, et c'est illégal. Ils vont me dire quoi? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous voyez, je suis en train de coller un clown qui fait caca. Dans le code pénal, tracer des dessins ou des inscriptions dans la rue est un délit passible d'amende et de travaux d'intérêt général. Toits, arbres, boîtes aux lettres, questions support, les artistes de rue font flèche de tout bois. La ville de Lille a mis des palissades à disposition des graffeurs. Personne n'y touche, mais pour ceux qui s'expriment sur les monuments, le mobilier urbain ou les maisons, pas de quartier. On dépense environ 450 000 € tous les ans pour effacer 70 000 m² de tags sur une année, soit l'équivalent d'une dizaine de terrains de football. La guerre est déclarée. Mais que se passe-t-il dans la tête des soldats de la brigade anti-tag de Lille? Effacent-ils tout de bon cœur? Y a-t-il graffiti et graffiti? Des vandales d'un côté, des artistes de l'autre. Il y a des trucs et des supports qu'on ne les touche pas. Bon, c'est bon, on laisse pour les graffitis ou pour ces artistes-là. Bon, mais non, voilà, on est pour la propreté de Lille et on n'a pas le choix malheureusement d'effacer les tags. Les noms d'artistes, je vais pas dire comme ça à la caméra. Les œuvres de Mimi le clown sont parfois effacées. Mais ce pochoir dans le Vieux-Lille, par exemple, existe depuis des années. Apparemment, il ne dérange personne. Au contraire. Quand on décide d'aller dans la rue et de faire un collage, on prend son collage et boum, on le fait. Un quart d'heure après, c'est fini. Et puis souvent le résultat, et souvent le public est content. Parce que quand on demande, par principe, quand on demande à quelqu'un, est-ce que je peux mettre un clown qui est en train de chier sur ton mur, il va me dire non. Alors que si c'est déjà fait, il va trouver ça bien. Mimi le clown est un malin. Contestataire, d'accord, mais le pochoir, c'est aussi son gagne-pain. Peu importe, je m'en fous. Ok, paradoxe, ok, tu fais du street art, mais t'es en galerie, ouais, je m'en fous. Je fais ce que je veux. À Lille, il existe un autre pochoiriste, sans doute le plus célèbre de tous. C'est Jeff Aérosol. Il a débuté il y a 30 ans. Voilà ce qu'il disait sur notre antenne en 1986, interrogé par Evelyne Thomas. Jeff, pouvez-vous nous expliquer d'où vient le mouvement des graffiteurs? Au départ, c'est un mouvement américain. Je parle des dessins et non pas des slogans. Les Américains dans le Bronx, dans le métro de New York. Et puis c'est arrivé en France et ça s'est développé avec le pochoir, qui est complètement, pas anti-américain, mais qui est une école tout à fait française. Une technique qu'on trouve très peu à l'extérieur de la France. La célébrité et la postérité, ça vous intéresse? Complètement, bien sûr. 30 ans plus tard, Jeff Aérosol est devenu une référence. Alors Jeff Aérosol est vraiment un artiste capital aujourd'hui, non seulement dans le domaine du street art parce qu'il en provient, mais aussi dans l'art contemporain tout court. C'est pas parce que vous allez utiliser une technique noble que vous allez devenir artiste. On peut utiliser quelque chose justement qui a priori ne le serait pas et qui par contre va fournir un travail artistique de qualité. Le street art, l'art de la rue, est entré au musée. 4 toiles de Jeff Aérosol ont été retenues pour Babel, l'exposition phare de la saison 2012-2013 au Palais des Beaux-Arts de Lille. Au même moment à Créteil, la Maison des Arts et de la Culture consacre une grande exposition au panthéon musical de Jeff Aérosol.
La petite dame qui promène son chien tous les matins en allant acheter son pain à la boulangerie et qui passe devant mon portrait de Bob Dylan s'habitue à ce petit personnage dont elle ignore tout, elle ne sait pas que c'est une célébrité, et le jour où ce petit personnage s'en va, elle a l'impression qu'on a enlevé quelque chose de son environnement quotidien. À côté de ça, certains bobos branchés qui achètent du street art pour mettre dans leur loft peuvent détester qu'on laisse un pochoir sur leur porte de garage. Jeunes gens qui faites du pochoir, mettez le masque. Parce qu'il a été l'un des premiers, Jeff Aérosol est un peu le grand frère de beaucoup de peintres de rue. Sans vouloir donner de leçons, il revendique les bonnes manières. Je suis très respectueux de la ville et de ses habitants, donc je me débrouille pour travailler sur des endroits où, a priori, la ville ou les propriétaires n'ont aucune raison d'effacer. C'est-à-dire que quand on peint sur une maison en ruine, sur une palissade, sur un mur qui est déjà maculé de peinture depuis des années, il n'y a pas de raison. Si je m'attaque à une belle maison particulière fraîchement repeinte, ce serait une pure provocation, ça ne m'intéresse pas. C'est lui que j'ai suivi la première fois dans la rue et qui m'a montré que j'allais pas me faire gronder par la police. On n'est pas des vandales. Et je sais que Jeff le revendique et moi aussi je le revendique. La rue offre aux artistes un fantastique terrain de jeu. Certains se sont fixés des règles et des limites. Chut, nous dit le pochoir géant de Jeff Aérosol à Paris, près de Beaubourg, comme une invitation à partager l'espace urbain tous ensemble et en bonne intelligence. Voilà, c'est tout pour ce soir. L'information continue sur France 3. Dans un instant, la suite du 19-20 avec Catherine Matoche. On se retrouve demain juste après La Voix est libre. Merci, à demain.